Nous sommes dans une série, les dimanches où nous célébrons la table du Seigneur, de considérer même ce que 1 Corinthiens 11 nous dit. 1 Corinthiens 11, c'est le passage principal que parle de l'observation de la table du Seigneur. Mais quand vous ouvrez vos Bibles, j'aimerais d'abord que vous trouviez Exode 12. Je vais vous faire lire un verset en Exode pour commencer. On ne peut pas reprendre tout ce qu'on a fait dans le passé, mais j'aimerais reprendre juste pour nous mettre un peu dans le bain et dans le sujet. Une chose qui a été soulignée il y a 2 mois, la dernière fois que nous étions dans cette série. Luc 22, 19. Vous connaissez probablement ce verset. Il dit que Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors on va trouver dans la Bible 4 fois ce mot qui est traduit « en mémoire de ». On le trouve ici en Luc 22, 19. On le trouve 2 fois, on le lira tout à l'heure, en 1 Corinthiens 11, versets 24 et 25, quand il parle de la table du Seigneur. Il faut le faire en mémoire de Christ. Et puis par le choix de l'Esprit de Dieu, la seule occurrence du mot qui ne parle pas de la table du Seigneur se trouve en Hébreux 10. Je vous donne ici la référence. Et il parle des sacrifices qui se faisaient dans le temple, les sacrifices juifs. Et il dit que dans ces sacrifices, il se fait chaque année une commémoration des péchés. Car il est impossible que le son de taureau et de bouc ôte les péchés. Vous voyez, dans les sacrifices qui étaient institués par Dieu, c'était un acte remémoratif de péché. C'est comme ça que dit le Darby. Un acte remémoratif, une commémoration des péchés. Ils offraient des sacrifices, si on veut le traduire comme en 1 Corinthiens 11, en mémoire de leurs propres péchés. On sacrifie en mémoire de nos péchés. Et c'est pourquoi nous ne devons pas penser à la table du Seigneur comme un sacrifice. Ce n'est pas, comme beaucoup le pensent, même dans le christianisme, ce n'est pas le sacrifice de la messe. Alors si le repas n'est pas l'équivalent d'un sacrifice dans l'Ancien Testament, quel est son antécédent biblique? Et c'est là où vous êtes en Exode 12. Et vous allez le trouver vous-même. Exode 12, regardez les versets 11 à 14. « Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. » Qu'est-ce que c'est? C'est la Pâque de l'Éternel. Rappelez, c'est ce que Jésus célèbre. La nuit où il fut livré, quand il prend du pain, il célèbre quoi? Il célèbre la Pâque juive. Et le verset 12, Exode 12, verset 12, dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Et voici la partie qu'il faut absolument noter. Regardez le verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Notez d'abord ce langage de souvenir. Jésus, il va ramener ça quand il dit « Faites ceci en mémoire ». Mais comment est-ce qu'ils vont conserver le souvenir? Vous le célébrerez par une quoi? Une fête au l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle
pour vos descendants. C'est une fête à célébrer. C'est ainsi qu'ils conserveront le souvenir de ce jour par un repas en mémoire d'une délivrance qu'ils ont eue. Regardez le chapitre suivant, Exode 13, à partir du verset 6. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Vous voyez, on parle encore de ce même événement, cette même fête de la Pâque. Le 7e jour, il y aura quoi? Verset 6. Il y aura une fête au l'honneur de l'Éternel. Donc il y avait une fête de 7 jours qui se terminait par une fête, une grande fête au 7e jour. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, on ne verra point chez toi de pain de levain dans tout l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, et voici la raison pour la fête, là au verset 8. C'est en mémoire de. Est-ce que ce langage vous semble familier? C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux. Donc la Pâque juive, et c'est ça qui le rend compliqué un peu pour nous, la Pâque juive était à la fois un sacrifice et une fête. Il y avait un sacrifice qui se faisait pendant la fête. Mais même le sacrifice de l'agneau pour les Juifs, le sacrifice de l'agneau qui est au cœur de ce rituel, c'était, à part la toute première fois, quand Dieu est venu en Égypte, toutes les autres années, c'était une commémoration de ce que Dieu avait déjà fait pour eux dans le passé. C'est-à-dire même quand ils offraient l'agneau pascal, ce n'était pas pour des sacrifices. Il y a plein de sacrifices même en Lévitique, mais ce ne sont pas des fêtes. Là, c'est une fête et ils mangent en mémoire de quelque chose que Dieu a fait pour eux dans le passé. Le verset 9 dit dans la Sommeur, cette fête sera pour vous comme un signe, ou cette célébration, une autre traduction dit, sera pour vous un rappel. Elle était instituée comme un rappel puissant, presque comme une marque, il dit au verset 9 ici, sur le corps, pour graver cet événement dans leur souvenir. Et de la même manière, le repas du Seigneur, qui est directement lié à la Pâque juive de l'Ancien Testament, a été établi pour exactement la même raison que la Pâque juive, pour faire souvenir le peuple de Dieu de ce qu'il a, d'une délivrance qu'il leur a donnée dans le passé. Ce repas fait écho donc à une fête de l'Ancien Testament et non à un sacrifice. Nous venons non devant un sacrifice, c'est un repas. C'est ça le mot même de la Bible. Et ce repas, c'est une fête de commémoration pour ce que Dieu a fait dans le passé. Pour les Juifs, ce que Dieu a fait en les délivrant d'Exode grâce à l'agneau pascal. Et pour les chrétiens, ce que Dieu a fait pour eux par Christ, la Bible dit, il l'appelle même notre agneau pascal. Alors venez maintenant en 1 Corinthiens chapitre 11 et je vais lire notre texte. 1 Corinthiens chapitre 11, après avoir institué le repas pour tous les croyants dans tous les âges, il dit au verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Ce verset fait poser beaucoup de questions aux enfants de Dieu et parfois trouble même beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Il dit au verset 28 que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, voici ce qui se passe. Nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés
avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Alors, pour voir le sujet du message, je vous demande de regarder encore le verset 27, 1 Corinthiens 11, 27. Et dans ce verset, Paul parle de quelqu'un qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement. Vous voyez ce mot? Indignement. Et ça, la question que nous voulons confronter ce matin. Qu'est-ce que c'est de boire indignement? Ou, pour le mettre d'une façon positive, nous voulons boire et manger d'une manière digne du Seigneur. Et donc j'ai donné comme titre ce matin, prendre sa place au repas. Le repas, déjà convié, on a parlé de ça l'an passé, maintenant c'est à nous de prendre notre place. Et la première chose qui est importante à souligner, c'est qu'il faut répondre à l'appel. La première chose qui est soulignée ici, nous sommes appelés, nous sommes conviés à ce repas. Et il faut répondre à cet appel. Il y a une nécessité de prendre sa place au repas pour le chrétien. Alors, dans ce texte, est-ce que c'est les conséquences d'une observation digne ou les conséquences d'une observation indigne qui sont soulignées dans ce chapitre? C'est surtout les conséquences d'une observation indigne, n'est-ce pas? Et c'est normal parce qu'il y avait des problèmes ici à Corinthe et Paul devait corriger ces problèmes. Mais quand on lit ça, les conséquences d'une participation indigne sont tellement soulignées que parfois on se dit, mais peut-être ça ne vaut pas le risque. Hein? Peut-être les risques sont plus grands que les bénéfices et il vaut mieux tout simplement ne pas manger. Mais la Bible présume que vous allez participer. Elle ne dit pas si vous prenez, mais elle dit prenez. Regardez le verset 28. Il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas un impératif dans ce verset, mais en fait, il y a 3 impératifs dans le grec. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Ça, c'est le premier impératif. Ça, c'est important, de s'éprouver soi-même. Mais après, c'est pas la fin. Il dit après, et ainsi qu'il mange. Deuxième impératif dans le grec du pain, et qu'ils boivent. Troisième impératif. Donc, tous les 3 sont nécessaires. Tous les 3 sont au même niveau. Il faut s'éprouver soi-même, et puis il faut manger, et il faut aussi boire. C'est un peu la différence entre prendre l'avion et manger de la nourriture. Alors, nos amis qui sont là des États-Unis, je crois qu'ils m'ont dit qu'ils n'ont pas ils ne sont pas voyagés à l'international depuis 1995, je crois. Ils me diront après si je me suis trompé. Donc, ça fait quelques années. On peut dire, bon, je ne vais pas prendre l'avion pour X raisons. Je n'ai pas l'argent, je n'aime pas voler, etc. C'est un luxe. Il y a des risques pour prendre l'avion. Mais vous savez, il y a des risques pour manger. Un régime malsain peut nous donner un cancer. Il y a des risques. Quand on mange, je ne peux pas manger n'importe quoi. Mais vous pouvez décider, ok, je ne vais pas voler, je ne vais pas prendre l'avion. Mais vous ne pouvez pas dire, bon, je ne vais pas manger. Je vous assure, ça ne va pas durer longtemps. Vous allez voir qu'il faut absolument manger. Et j'aimerais qu'on pense à la table du Seigneur, pas comme un luxe. Le fait de prendre l'avion, s'il y en a un jour le temps et l'argent et la volonté de le faire. Mais le fait de prendre le repas, c'est une nécessité. Il faut venir. Si maman dit à l'enfant, il faut te laver les mains avant de venir à table, l'enfant ne peut pas dire, je n'ai pas envie de me laver les mains, donc je ne viens pas à table. Non, non. Il faut venir à table et il faut aussi se laver les mains. Participer au repas, donc, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour le chrétien. Alors, je ne dis pas qu'il n'y ait jamais de moment où le chrétien doit se priver de ce repas. Ça peut arriver,
Mais il ne faut pas se leurrer en pensant, tant que je ne prends pas la scène, je peux continuer dans cette attitude que j'ai ou dans ce péché que j'ai. Non, refuser continuellement de participer au repas du Seigneur est en soi une forme de désobéissance. Pourquoi? Parce que c'est commandé. Mangez et buvez, sans des commandements. Donc, il peut y avoir des moments où on sait, si je prends maintenant, ce serait d'une manière indigne. Il faut s'éprouver soi-même. Mais il ne faut pas dire, bon, ce mois-ci, tout est bien passé, donc je mange, le mois prochain, ça va mal, je ne prends pas. Alors, ayant vu l'impératif de manger, de boire, comment participer donc au repas? Participer au repas. Quelle est notre participation? Et c'est ici où nous voyons dans ce verset 27 la nécessité de manger et boire d'une manière digne de l'occasion. J'aimerais juste parler un peu de ce que c'est de manger et boire de manière digne. Le danger ici, c'est de boire indignement. Le but donc est de boire et manger dignement. Alors comment est-ce que cette image est utilisée dans la Bible? On le trouve en tant qu'un adjectif en Apocalypse 5, où il y a cette question: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Vous vous rappelez, il y a un silence, parce que personne en fait est trouvé digne, sauf un, et c'est l'agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais ici en 1 Corinthiens, ça ne parle certainement pas du fait d'être digne. Il n'y a que Jésus qui est digne. Il ne faut pas le confondre en disant la Bible me demande d'être digne. Non, la Bible ne vous demande pas d'être digne. C'est un adverbe. On est appelé à manger dignement, vous voyez, à boire dignement, c'est-à-dire de façon digne. Et c'est une image que nous avons assez souvent dans la Bible. Je vous donne ici quelques références. En Matthieu 3, Jean-Baptiste dit « Produisez du fruit digne de la repentance ». Vous n'allez pas produire la repentance, mais il y a la repentance et après il y a des fruits qui sont dignes de cette repentance. C'est aussi dans le message de Paul en Acte 26, où il dit en conséquence, il parle au roi Agrippa ici, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, puis à des païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres, encore ce mot, digne de la repentance. » Écoutez ces paroles aux chrétiens d'Éphèse que les hommes ont vues jeudi soir. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière, quoi? Digne, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Nous sommes appelés par le Seigneur et maintenant notre marche doit être digne de cette vocation. En Philippiens chapitre 1, verset 27, il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Et puis aux Colossiens, il dit ceci. Est-ce que vous pouvez lire cela avec moi? Parce que ce sont nos versets de mémorisation. On y va? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, et maintenant, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. On va s'arrêter là. Marcher, vous voyez, d'une manière digne. Le mot dans sa forme verbale est traduit convenable. Convenable. Donc, on prend ces différents versets et nous avons des fruits ou des œuvres dignes de la repentance. Nous avons une conduite digne de l'Évangile. Nous avons une marche digne du Seigneur. Un accueil, par ailleurs, qui est digne de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il y a une réalité qui correspond à l'autre réalité. Vous avez d'un côté la réalité de la repentance, et bien à côté, il faut du fruit qui correspond à cette
réalités, qui concordent avec, qui conviennent, qui s'harmonisent, qui soient conformes à ces deux choses. Donc si on prend cette idée, on la ramène ici en 1 Corinthiens 11, pour comprendre dignement dans notre pratique du Seigneur, nous devons manger d'une manière, d'une façon qui correspond avec, vous voyez, qui concorde avec, ou qui convient à, qui s'harmonise avec. Quoi? Qui se conforme à quoi? Notre manière de pratiquer doit s'harmoniser avec quoi? Eh bien, il dit, notez le verset 23, nous avons d'un côté le repas que Jésus lui-même a institué. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et puis ils en parlent de ce que Jésus a fait. Ça, c'est, si vous voulez, le repas du Seigneur que Jésus a institué. Alors, est-ce que les Corinthiens pratiquaient ce que Jésus a institué? Regardez le verset 20. Il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ça, c'est très important à comprendre. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré et prit du pain, il a institué un repas. Et eux, ce qu'ils font, ils sont en train de dire, c'est pas ça. Vous faites autre chose. Mais vous faites pas ça. Ce que vous faites ne correspond pas, ne s'harmonise pas avec ce que Jésus a institué. Donc, manger indignement, c'est venir à la table du Seigneur d'une façon qui trahit le sens même que Jésus lui a donné. Jésus a institué quelque chose et vous faites autre chose. Votre comportement est tellement indigne, ça discorde même. C'est en discorde avec ce que Jésus a institué. Et notez donc encore que ce n'est pas une question d'être digne encore. C'est pas ça. C'est notre manière de participer au repas. Donc, qu'est-ce que c'est de manger, de boire dignement? Comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? C'est manger et boire d'une manière qui soit digne ou qui concorde avec la façon que Jésus lui-même, le Seigneur, a inauguré le repas dans la nuit où il fut livré. Et donc, ce qui est en vue ici n'est pas le caractère de ces chrétiens, c'est leur comportement. Vous voyez la différence? C'est fait pour des pécheurs. Mais les pécheurs doivent se comporter d'une certaine manière. Il parle du comportement de ces chrétiens lorsqu'ils se réunissent pour manger le repas. Donc, il ne faut pas dire, est-ce que mon caractère est digne? Non, mon caractère est indigne. En fait, si je disais, je suis digne, je serais plus digne, en fait. Ce ne serait pas une manière digne de prendre le repas du Seigneur qui est mort pour des pécheurs. Ce n'est pas ma personne qui est censée d'être digne, c'est ma pensée de Christ qui doit être digne. Ce n'est pas ce que je suis lorsque je prends la table du Seigneur. C'est comment je fais lorsque je prends la table du Seigneur. Et vous savez, si ça c'est vrai pour la table du Seigneur, c'est aussi vrai pour toutes les parties du culte. Toutes les parties de notre culte doivent être dignes, faites d'une manière digne du Seigneur. Souvent, on organise un culte, on dit, mais qu'est-ce que les jeunes aiment, ou qu'est-ce qu'ils aiment ici dans cette culture? Le Saint-Esprit nous pousse à réfléchir, qu'est-ce que serait digne de notre Seigneur? Quel type de comportement serait digne pour le Seigneur? Ça, c'est une partie du culte, mais c'est nécessaire pour toutes les parties du culte. Donc, manger d'une manière digne, c'est pas mon caractère, c'est mon comportement. Et puis, il va souligner dans ce chapitre les conséquences ou la conséquence d'une manière indigne. Quand je participe au repas d'une manière indigne. Notez le verset 27. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement, il sera quoi? Il devient coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors pour comprendre cela, il ne faut pas envisager plusieurs conséquences indépendantes les unes des autres, mais vraiment il y a une seule conséquence
qui se déploie progressivement. Il va traiter cette conséquence dans plusieurs phrases. Et je pense qu'on peut le dire ainsi. Je me rends coupable d'un mépris envers ce que le repas représente. Je fais de ma main, je me mets dans une position où je suis maintenant coupable envers ce que le repas représente. Vous voyez, il y a un lien très intime entre ce repas et la mort du Seigneur, parce que le repas représente la mort. Et donc, traiter indignement le repas est un mépris de Christ lui-même et de ce qu'il a fait. Vous voyez ça au verset 27, on devient coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Pas envers le repas, mais le corps et le sang du Seigneur fait référence à Christ lui-même et ce qu'il a fait historiquement sur la croix, c'est-à-dire ce que le repas représente. Je prends le repas indignement, je deviens coupable envers la mort de Christ sur la croix. Vous savez cela, vous avez peut-être des exemples qui vous viennent à l'esprit. Quand il y a des cérémonies officielles, on peut penser à des commémorations militaires, des funérailles nationales. Il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça, une minute de silence qui a été demandée dans chaque classe de collège. Et quand il y a des comportements pendant cette minute de silence, par exemple, il y a un élève qui se met à parler, ou il y a quelqu'un qui tourne son dos au drapeau, ou quelqu'un qui se met à genoux lorsqu'il devrait être debout. En eux-mêmes, ce ne sont pas des gestes très importants. Qu'est-ce que c'est de tourner le dos ou de se mettre à parler? Mais ces gestes, même si elles semblent mineures en elles-mêmes, elles peuvent profondément heurter les gens. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissent la valeur sacrée de ces moments. Et se moquer du geste revient à mépriser la nation ou la personne pour qui on fait ce geste. Et on peut aller même devant le juge en France si on se moque d'une telle cérémonie. Donc participer indignement au repas, c'est avoir une relation vers la mort du Seigneur qui, au lieu de montrer notre respect pour sa mort, notre besoin pour sa mort, notre confiance en sa mort, nous place dans une position où nous méprisons sa mort. Vous voyez, au lieu de proclamer notre salut par sa mort, nous nous condamnons face à la mort. Et Jacques 2,10, il utilise ce même mot coupable quand il dit que si on garde toute la loi, mais on enfreint juste une partie, on devient coupable envers tout. Et ça, on comprend, coupable envers toute la loi. C'est-à-dire, notre relation à la loi nous culpabilise, nous condamne. Et d'ailleurs, elle condamne tout le monde. Il n'y a personne qui peut avoir une relation à la loi qui ne les condamne pas. La loi condamne tous les êtres humains. Mais ce qui est frappant ici, c'est qu'on peut avoir une relation à la mort de Christ qui, au lieu de nous sauver, nous condamne. Montre notre mépris pour lui. On peut être coupable non seulement à l'égard de la loi de Dieu, on peut être coupable à l'égard de la mort de Jésus-Christ. Donc une participation indigne au repas nous rend coupables d'un mépris envers ce que le repas représente. Vous ne pouvez pas rester neutre dans cette salle. Même si vous regardez passer, vous ne participez pas vous-même, vous ne pouvez pas rester neutre. Ce repas sera soit une déclaration de votre pardon en Jésus-Christ, soit une occasion de vous rendre encore plus coupable devant Christ. Alors j'ai essayé de trouver une illustration et il m'est venu à l'esprit que si je disais, je ne vais pas le faire, mais imaginez que je vous demandais tous de vous lever et d'avoir 1 minute de silence en l'honneur de l'armée russe et de tout ce qu'elle a enduré dans son offensive contre l'Ukraine. Tout de suite, vous vous retrouvez dans une situation peut-être embarrassante. La neutralité devient impossible. Soit vous levez, vous participez à l'hommage, ce qui revient à honorer l'armée russe, soit vous restez assis ou vous partez et vous démontrez ainsi
un certain mépris. Et vous voyez que dans un tel contexte, votre manière de participer est en elle-même une prise de position. Vous dites non, simplement je voulais rester assis. Non, vous ne pouvez pas prétendre rester neutre. Votre façon de participer devient un message. Et ce n'est pas plus compliqué que cela. Dieu nous appelle à participer à ce repas d'une certaine manière, mais un refus de notre part indique un mépris pour ce que le repas représente. Et la proximité du salut apporte une plus grande menace. Jésus a dit lui-même que les villes de Capernaum et ces autres villages de pécheurs, ils allaient souffrir un plus grand jugement que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Jésus était au milieu d'eux. Quand Jésus a annoncé, quand sa mort est annoncée, votre refus augmente en fait votre condamnation. Vous vous rendez encore plus coupable devant Dieu. Être coupable envers le corps et le sang du Seigneur et donc d'avoir une relation vers la mort du Seigneur qui, au lieu de nous sauver, en fait, nous condamne. Et ce qui est peut-être surprenant ici, c'est que même en tant que chrétien, même déjà sauvé par la mort de Christ, nous pouvons néanmoins évoquer sa mort, nous pouvons interagir à sa mort, nous pouvons penser à sa mort, nous pouvons célébrer sa mort dans ce repas d'une manière qui ne nous bénit pas, mais plutôt qui nous rend coupables. En fait, c'est chaque fois que nous évoquons le nom du Seigneur, vous savez, on ne peut pas rester neutre. Le troisième commandement, c'est que vous ne prendrez pas même mon nom en vain. En tant que chrétien, on ne peut pas évoquer le nom du Seigneur et rester neutre. Si on le prend d'une manière vaine, Dieu, il abhorre, il le déteste. Et ça, c'est prendre son nom dans le repas. Et ce mépris, donc, deuxièmement, il entraîne un jugement. Un jugement qui peut se manifester de diverses manières. C'est exactement ce qu'il dit à la fin du verset 29. Celui qui mange, notez le verset 29, celui qui mange et boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-même. Une autre traduction dit « se condamne lui-même en mangeant et en buvant ». Et ces jugements de Dieu peuvent prendre différentes formes. Vous voyez ça au verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, ou faibles, traduit faibles, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Littéralement, ils dorment déjà. Alors, il faut tout de suite souligner, qu'il n'y ait pas de confusion, que la Bible ne dit pas que chaque fois que quelqu'un est faible, que quelqu'un est malade ou que quelqu'un meurt, c'est un jugement de Dieu parce qu'il a méprisé le nom de Dieu. Imaginez que vous voyez devant vous, vous êtes dehors, vous voyez un hélicoptère atterrir sur une montagne déserte. Elle dépose une personne et puis l'hélicoptère repart. Et la personne est laissée là, isolée. La personne est abandonnée sur la montagne. Ça, vous voyez. Ça, c'est le jugement, si vous voulez. Mais vous ne savez pas le pourquoi. Et vous commencez à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un criminel condamné à une vie de solitude? Est-ce que c'est peut-être un militaire qu'on a déposé là pour passer un test d'endurance? Ou est-ce que c'est peut-être un sportif qui fait partie d'une émission de télé-réalité? On veut savoir comment il peut se débrouiller tout seul. Vous voyez ce qui se passe, mais vous ne savez pas le pourquoi. Et quand les choses arrivent dans les vies des autres, c'est la même chose. Comme on voit ce qui se passe, la personne tombe malade, la personne devient faible, la personne meurt. Ça, on peut tous le voir. Mais nous, on ne sait pas le pourquoi. Il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles la personne est malade. Et nous, on n'a pas la capacité, Dieu ne nous appelle pas à juger les autres sur les raisons pour lesquelles elles sont
malades. La souffrance, la Bible dit, peut arriver parce que nous sommes liés à Christ. Nous partageons même les souffrances de Christ. Nous sommes persécutés pour la cause de Christ. Dieu utilise aussi parfois la souffrance pour conduire au progrès de l'Évangile. En Philippiens chapitre 1, verset 12, Paul parle du fait qu'il est en prison et dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Vous voyez, Dieu utilise sa souffrance, sa faiblesse, pour le progrès de l'Évangile. Et Galates 4, 13 dit « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. » Apparemment, il est arrivé dans ces villages de Galates parce qu'il était malade. Et étant malade, il les a prêchés l'Évangile. Et eux, ils ont été sauvés parce que Paul est tombé malade. Mais ici, il s'agit de quelqu'un qui reçoit un jugement à cause d'un mépris envers la mort de Christ. Alors, lorsque ça c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Dieu qui se fâche, il se met à les taper? Notez ce que dit le verset 32. Mais quand nous sommes jugés de cette manière, avec ces maladies, ces faiblesses, même la mort, nous sommes quoi? Châtiés par le Seigneur. Et tout cela, c'est afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. N'est-ce pas beau? Le jugement, quand il arrive même, ça, si vous êtes en Christ, ça c'est le pire en fait qui peut vous arriver. Vous prenez d'une manière indigne, vous êtes jugé, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ce jugement? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Le jugement, en fait, il dit, c'est l'œuvre du Seigneur. Il me discipline, le mot châtier ici. Et il le fait dans sa grâce, parce que lui, il ne veut pas que je sois condamné avec le monde. En fait, c'est pour me préserver du sort réservé au monde. Vous voyez que la présence de châtiment dans ce monde a pour but de nous préserver du jugement éternel. Il suit donc que l'absence de châtiment, en fait, et l'absence de discipline dans ce monde est parfois un signe qu'un jugement beaucoup plus grand nous attend. Il y a des gens, ils vivent toute leur vie sans châtiment. Et ils ne sont pas en Christ. Et c'est pour ça que Hébreux 12 nous dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Qu'il aime. Et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il dit, supportez vos souffrances. Elles vous servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, si vous êtes exempt de châtiment, qui est le lot de tous les fils, alors il dit, vous êtes des enfants illégitimes et vous n'êtes même pas des fils de Dieu. Il dit, nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Vous voyez, c'est ça que Dieu fait. Ça, c'est le pire qui va vous arriver. Dieu va vous châtier dans sa bonté et sa grâce pour votre sainteté. Et rassurez-vous, vous ne recevez jamais une overdose de discipline. Parfois, en tant que parent, on peut faire quelque chose et après on dit oh, peut-être je suis allé trop loin. Vous savez, Dieu ne va jamais trop loin. Il dispense son châtiment à la cuillerée. Il ne nous donne pas un gramme de châtiment trop lourd pour nous. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. En fin de compte, c'est un amour. C'est un amour. Ce jugement est en fait un châtiment qui a pour but de nous préserver de la condamnation avec le monde. Alors, pour clore, qu'est-ce qui se passe quand je participe au repas d'une manière digne? Et au verset 23, 24, 25, il nous raconte l'inauguration du repas. Et je trouve très important à noter que la première chose qu'il dit quant à notre continuation de cet événement est que, notez le verset 26, il dit, car toutes les fois que vous voyez maintenant, qu'est-ce qui se passe quand nous, on le fait? 1 Corinthiens 11, 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Si vous cherchez le grand verset qui décrit ce qui se passe dans l'observation de la scène, voici le verset. Quand nous mangeons ce pain, quand nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est beaucoup plus que annoncer un événement historique. Notez le verset 25. Il dit, cette coupe, c'est la nouvelle quoi? Une alliance en son sang. Donc une alliance parle d'un lien intime entre deux entités. On pense à l'alliance de mariage entre un homme et une femme. Donc ce repas annonce une alliance. Donc nous annonçons plus que la mort de Christ dans le passé. Nous proclamons en fait notre participation dans cette alliance. Nous faisons partie de l'alliance scellée dans le sang de Christ. Je proclame, si vous voulez, ma place dans la mort de Christ. Christ est mort pour moi. Quand je mange ce pain, je dis, il est mort pour moi. Voici la coupe de la nouvelle alliance, versée pour moi. Donc, quand je participe dignement au repas, selon ce chapitre, je proclame la mort de Christ et aussi mon appartenance à l'alliance acquise par sa mort. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est important. Si vous n'êtes pas en Christ, s'il vous plaît, ne prenez pas ce repas. Sinon, c'est un mensonge. Vous voyez, vous dites, je fais partie d'une alliance auquel, en fait, vous ne faites pas partie en Jésus-Christ. Mais pensez à la personne qui entre pour la première fois dans cette salle et elle voit toutes ces personnes qui prennent la coupe, qui prennent le pain. Et c'est une proclamation de la mort de Christ. Et tout le monde proclame et on fait venir nos enfants pour qu'ils voient que nous faisons partie de cela. Mais deuxièmement, participant dignement au repas, je proclame et je renouvelle aussi ma communion avec Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Et nous avons parlé de ça dans le passé, mais un repas, c'est un moment de communion. Regardez chapitre 10, 1 Corinthiens 10, regardez le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas quoi? La communion, il fait allusion ici à la coupe, donc le repas du Seigneur. Il dit c'est une communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion? Vous voyez ça? Au corps de Christ. Donc ça renvoie, ça illustre une communion spirituelle. Ça n'explique pas le mystère entre l'acte visuel et la réalité invisible, mais il y a un lien, il y a une communion avec Christ et sa mort. Et au chapitre 11, cette vérité est exprimée de manière négative. Là, au chapitre 10, positive, mais au verset 11, chapitre 11, il dit, si tu participes indignement, c'est plus une communion, vous voyez, c'est une condamnation. Donc on a en fait les deux options. Ça devient une communion avec le Seigneur ou une condamnation de la part du Seigneur. Mais un repas, dans toutes les cultures, un repas, c'est un temps de communion. Regardez rapidement chapitre 5, 1 Corinthiens 5. Il parle de quelqu'un qui vit dans la débauche. Et il dit au verset 11, « Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est débauché ou cupide ou idolâtre, outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas faire quoi avec cet homme? De ne même pas manger avec cet homme. » Vous voyez, manger, c'est la communion. Et si un frère, il persiste dans ses péchés, il refuse de se repentir, il ne faut même pas partager un repas fraternel avec un tel homme. Mais plus tard, il dit, mais nous partageons le repas avec Christ. Nous sommes en communion avec Christ. Et puis, après le verset, chapitre 5, il y a les versets chapitre 8, 9, 10, où le verbe manger revient à plusieurs reprises. Est-ce qu'il faut manger des viandes offertes aux idoles? Et Paul va déclarer, c'est au chapitre 10, verset 16, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la communion avec ces idoles. Donc c'est un véritable repas avec le Seigneur. Il est présent, il est là, il nous convie. Et c'est un temps de communion avec lui. Et puis, en participant dignement au repas, je proclame et je renouvelle aussi ma communion avec mes frères et sœurs.
dans la nouvelle alliance. Et là aussi, c'est dit de façon positive en 1 Corinthiens 10. Est-ce que vous pouvez regarder le verset 17? On a déjà lu le verset 16. C'est une communion avec Christ, le sang de Christ, le corps de Christ. Et après, il dit verset 17, 1 Corinthiens 10, 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons ensemble un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc, en fait, c'est une communion entre nous. C'est pour ça qu'on ne fait pas la table du Seigneur tout seul chez soi. Non, c'est un temps de communion. Et là aussi, c'est dit de façon négative au chapitre 11. Regardez chapitre 11, versets 17 et 18. Il dit, en donnant cet avertissement, je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, verset 18, voici la première chose qu'il va noter quant à leur pratique indigne de la scène. J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des quoi? Des divisions. Il y a des divisions, vous acceptez ces divisions, vous vivez avec ces divisions, et puis vous venez pour proclamer « Nous sommes un ». Ça, c'est prendre le repas indignement. Vous êtes en train de dire quelque chose que vous refusez de vivre. Vous êtes en train de dire « Nous sommes en communion ». Et vous vivez, en fait, dans un manque de communion, dans une division les uns avec les autres. Regardez le verset 20, 1 Corinthiens 11, 20. « Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » Alors pourquoi ce n'est pas le repas du Seigneur? Quel est le gros problème? Regardez verset 21. « Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » C'est dur ces mots. Mais en train de dire que prendre dignement, c'est prendre en communion, en amour les uns avec les autres. Et donc il y a ces deux aspects de communion. La communion verticale avec Christ et la communion horizontale aussi avec les croyants. Et comment est-ce qu'on répare lorsque ces communions sont brisées? C'est toujours par la repentance. C'est pour ça qu'envers un Dieu, on se repente. Et la Bible dit aussi, confessez-vous vos péchés les uns aux autres, pour que vous soyez même guéris. Parce qu'il peut y avoir des malades, des infirmes, à cause des divisions qui existent entre frères et sœurs en Christ. Donc participer au repas, c'est affirmer notre lien avec le Sauveur, mais aussi notre appartenance mutuelle au corps de Christ. Et c'est pour cela qu'il dit, on arrive ici vers la fin du chapitre, versets 33 et 34, « Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, et voici un impératif de plus. » Qu'est-ce qu'il dit? « Attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. » C'est pour ça que nous prenons donc le repas ensemble, que nous attendons les uns les autres. Nous avons le même Sauveur. Il y a des plus riches, il y a des plus pauvres ici, mais nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, en observant dignement la scène, je proclame la mort de Christ et mon appartenance aussi à sa mort et à son alliance. Je proclame et je renouvelle aussi ma communion avec le Seigneur et je proclame et je renouvelle ma communion avec mes frères et sœurs. Et donc, nous avons, juste pour nous rappeler ici, cet impératif de manger. Ce que c'est de manger, boire, c'est notre comportement qui doit être digne. Et ce qui se passe quand je mange d'une manière indigne et ce qui se passe quand je mange d'une manière digne. Et nous verrons la prochaine fois comment manger et boire dignement. Mais je vous donne, et vous pouvez méditer, il y a deux obligations en fait. Versets 28 et 29. L'un envers moi, il faut éprouver soi-même et le confesser. Et puis envers le Seigneur, il faut discerner le corps du Seigneur. Ça renvoie à ces deux aspects de communion avec mes frères et sœurs, communion avec Christ. Éprouver soi-même et discerner le corps du Seigneur. Prions Dieu. Oh, quelle grâce, notre Père, que tu nous convies à un repas qui commémore notre délivrance et notre union avec Christ.
Nous étions tous nés en Adam, nés sous le jugement à cause du péché. Mais ceux qui sont venus à Christ sont dans une alliance éternelle. Aide-nous maintenant, dans ces instants, dans la simplicité de ce repas, de t'honorer et de participer, nous qui sommes tous indignes, mais d'une manière qui soit convenable, d'une manière qui soit digne de ce que Christ a fait pour nous. C'est en son nom que nous prions. Amen.